À la sortie du parc des Everglades, vraiment pas loin, là, comme 10 minutes en sortant, il y a un beau marché de fruits. J'en avais entendu parler sur Internet. Puis honnêtement, ça vaut le détour, là. Moi, quand je me promenais là-dedans, j'avais l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons, là. C'était plein de couleurs, il y avait plein de fruits. Puis des fruits exotiques qu'on retrouve pas nécessairement dans nos épiceries au Québec. Fait qu'on a eu bien du plaisir à se trouver nos fruits qu'on allait déguster. Frais et locaux! Lui que j'ai le plus hâte de goûter, c'est lui. Il s'appelle Black Sapote. Sapote, je sais pas comment dire, c'est en espagnol. Dans le fond, là, il est pas mûr. Quand il va être mûr, il va devenir plus foncé puis vraiment moelleux. Là. On y a touché, c'est vraiment mou. Puis, tu manges ça avec une cuillère, puis il paraît que ça goûte le pudding au chocolat. Oh! Très hâte. Dans une 7 à 10 jours, il va être prêt. Lui, c'est Canestel, ou le fruit œuf, parce qu'il y a une forme d'œuf. Il n'est pas encore mûr. Quand il va être mûr, il est supposé goûter ananas vanille. Puis il y en a qui disent la costade, tu sais, comme dans les desserts, l'espèce de crème blanche. C'est ça, costade? Je sais pas. En tout cas, la crème blanche, là, comme d'un bain. Ça sent la costade. Fait qu'il va être prêt dans 4 à 5 jours. Puis pour aujourd'hui, là, rien! Aujourd'hui, on a des fruits de la passion. Ah, voilà. Ils sont mûrs. On sait qu'ils sont mûrs parce qu'ils ont des petits rides. Et ben, on va y goûter. Oui! Oui. Mange à la cuillère. D'après vous. Vraiment bon. Bon, excusez. C'est bon. Notre plan d'origine, c'était d'aller faire un petit tour dans les Keys, qui sont les petites îles dans le sud de la Floride. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde, c'était touristique, puis en plus, c'est illégal de dormir dans notre van à cet endroit-là. Fait qu'on a fait une petite escapade au parc John Pennekamp Park. Puis c'était vraiment le fun, on a pris ça relax, on a mangé sur le bord de la mer. On a aperçu un lézard qui est vraiment beau, c'est la gamme à tête jaune. Un lézard moyen, 20 à 30 cm, qui doit son nom au fait que le mâle en phase nuptiale a la tête jaune ou orange, de même qu'une grande partie de sa queue. Les mâles qui ne sont pas en phase de reproduction et les femelles ont plutôt une coloration brunâtre avec des rayures vertes sur la tête. C'est un lézard d'Afrique, introduit en Floride évidemment via le marché des animaux de compagnie, qui est insectivore et qui se nourrit au sol. Malgré tout, quand on veut le capturer, il n'hésite pas à grimper, il est assez habile, il court vite, il grimpe même assez haut dans les arbres. En fait, c'est ce que j'ai appris à mes dépens. Malheureusement, j'ai pas réussi mes captures. On a fait une petite marche dans la forêt aussi, puis on a vu plein d'animaux vraiment cool. Certains sont exclusifs au sud de la Floride. Ils sentent absolument rien. Ouais. Ils n'ont pas de produits toxiques. Je l'ai.
T'as trouvé quelque J'ai chose? levé l'écorce à l'arbre, il y a un gecko toqué, un adulte. Hey, ça mord, hein, ça? Pas grave. C'est réputé pour être super agressif. Tu vois-tu? Ouais. Il n'y a plus de queue. Comment je vais faire pour le pogner? Oh mon Dieu, il est énorme. Oh mon Dieu! Ses dents, sa bouche. Ah, il est pas content, hein? Il n'y a plus de queue. Le gecko toqué est une espèce introduite en Floride. Ça vient pas d'ici. On a trouvé un gecko toqué qui est originaire d'Asie, mais qui a été introduit en Floride. C'est vraiment un beau lézard, mais malheureusement, il peut être nuisible parce qu'il est quand même vorace. Il mange des proies très grosses. On en a même vu, ben, pas nous, là, mais certaines personnes l'ont vu manger même des serpents et des oiseaux. Fait que, il est très vorace. Il peut mordre aussi. Ben, j'ai vraiment tout fait pour pas me faire mordre parce qu'il y avait mauvaise réputation le lézard, mais malgré mes tentatives, j'ai échoué et il m'a mordu, le petit maudit. Évidemment, qui dit Floride dit plage. Et comme on est dans le sud de la Floride, c'est vraiment le climat idéal pour faire un petit peu de plage. Donc, on est allé à South Beach, Miami. Et on a été un peu dépaysés parce que nous, on est habitués d'être en nature. Puis là, c'était la ville. Là. Des gros bateaux de croisière, le monde partout. Et voilà. Nous voici en ville. Nous voici en ville. Pas de style arrivé en Mais ville. on a quand même vu des iguanes verts. Eh oui! Et des beaux poissons aussi sous l'eau. Décidément, la Floride, c'est le royaume des lézards introduits. En voici un autre. Le lézard à queue recourbée, qui parfois porte la queue enroulée sur son dos. C'est un lézard qui est originaire de Cuba, Bahamas et Autres-Îles, qui est introduit en Floride depuis une centaine d'années, mais on le trouve surtout près des plages et dans les quartiers résidentiels. On le voit, il s'expose assez facilement. Coloration terne, il n'est pas vraiment spectaculaire. Là. La queue a des petites barres foncées, peu définies. Il y a aussi une ligne pâle sur le dos qui part de la tête, qui descend le long du dos, mais encore là, il faut être proche pour l'avoir comme il faut. Une petite crête qui parcourt le bas du dos et le dessus de la queue. Ah, l'iguane, l'iguane, l'iguane. Quelle histoire haute en émotions. On vous a préparé une vidéo complète pour vraiment là, parler de long en large de l'histoire parce que ça en est toute une. Donc, allez voir cette vidéo-là.